On est tellement heureux de se retrouver que wow, vous êtes impressionnants par votre nombre. C'est vrai que moi, je ne cache pas ma joie de vous retrouver tous. Donc, je m'appelle Caroline Lambert, je suis la mouche du coche du Café Chalop. Et je suis très heureuse de vous présenter ce soir, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Martin Steffens, qui est professeur de philosophie dans classe de Cagnes. On va demander, vous inquiétez pas, à ce qu'il puisse arrêter la musique, s'il veut bien. Spécialiste en philosophie, qui a essentiellement, alors aussi papa de 4 enfants, moi je trouve ça admirable, de 6 à 18 ans. Et donc les travaux sont concentrés essentiellement sur le consentement. Alors c'est pas MeToo et le consentement dans ce sens-là, c'est le consentement à ce qui nous est offert, à l'existence, à l'amour. Que faut-il pour accepter ce consentement versus se résigner de ce consentement? Alors moi j'ai eu le temps de tourner un petit peu sur vos écrits, il y en a beaucoup, et d'aller voir un peu, ça m'a donné envie de tout lire. Mais face à quelque chose qui s'impose à nous, comment on arrive à réagir et à l'accepter? Ça a donné lieu à une littérature importante, à la préparation aussi de plein d'élèves au concours pour devenir professeur de philosophie. Le texte, et d'ailleurs on vous salue, les étudiants qui sont là. Le texte de ce soir s'inscrit dans l'histoire finalement par un détour. C'est Tamar et Judas, et Tamar qui va être veuve plusieurs fois. C'est un texte qui a impressionné M. Steffens, et il avait envie de dialoguer sur ce sujet avec un rabbin et d'en voir comment il pouvait l'interpréter. C'était un bon moyen de le faire avec Ariel, dont nous nous réjouissons de la présence. Et sans plus attendre, je vous passe le micro. Est-ce que quelqu'un derrière peut gentiment demander au monsieur d'enlever la musique? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline. Merci au rabbin Rébibaud de cette invitation. Je tiens à remercier aussi particulièrement Léo, qui est un de mes étudiants et qui nous a mis en relation pour que cette rencontre puisse avoir lieu. Alors, j'ai eu la liberté de choisir le texte, et c'est vrai que je l'ai choisi à la fois peut-être pour en parler, mais aussi pour écouter ce que monsieur le rabbin avait à nous dire sur ce texte qui, en effet, m'impressionne. Donc, je n'ai pas choisi un texte où je pouvais me sentir comme chez moi. Il m'a même été proposé, pourquoi pas, de choisir un texte de la tradition juive. J'aime beaucoup, par exemple, un auteur qui s'appelle Franz Rosenzweig, et il aurait été possible, par exemple, de prendre un texte de Rosenzweig et de le lier notamment à la Genèse. Et j'ai choisi quelque chose qui n'est pas nécessairement facile, mais qui m'a paru audacieux. Et c'est peut-être l'enseignement que j'aimerais bien retenir de ce texte, qui est intitulé, par exemple, dans l'exemplaire de la Bible que j'ai ramené, l'histoire de Tamar et de Judas, ou l'histoire de Judas et de Tamar. Et d'ailleurs, je vais commencer par là. Pour moi, c'est l'histoire de Tamar et de 4 autres femmes. Je vais partir, on ne l'a pas dit, je suis chrétien catholique, et je vais partir de la généalogie de Jésus par Matthieu. C'est les premières pages de ce que nous appelons le Second Testament, l'évangile selon saint Matthieu, ce texte qui s'appelle Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et puis, vous avez en effet la généalogie de Jésus qui l'affilie à la descendance davidique, et Tamar est la première des 5 femmes que cite cette généalogie. D'ailleurs, c'est la première des femmes qui apparaît dans les évangiles pour un chrétien. La première occurrence d'une femme, ça n'est pas Marie, par exemple, c'est Tamar. Au verset 3 de cette généalogie, vous avez Judas, de son union avec Tamar, engendra Pharès, dans la traduction que j'ai, Péretz et Zara. Bon, je ne sais pas comment vous l'avez, vous, Zéra, et donc Péret, je ne sais pas comment vous dites d'ailleurs. Ouais, on y viendra, très très bien. Je suis déjà curieux de savoir. Donc vous avez cette mention-là. Puis, les 3 autres femmes, ou les 4 autres femmes plutôt, vous avez Rahab, ensuite, qui est citée au verset 5, Salmon, qui est peut-être l'un des 2 espions qui avait été envoyé lors de la prise de Jéricho, et puis pour mes cagneux qui n'ont pas
la culture biblique que vous avez, je peux rappeler qu'en effet, le peuple juif, à un moment donné, prit Jéricho, et en envoyant d'abord 2 espions qui ont passé la nuit chez une prostituée, Rahab qui habitait, elle est à la marge, elle habitait sur les remparts de Jéricho, ce qui est important pour la suite parce que c'est par là qu'elle fera fuir les 2 espions, par une corde. Et donc il est écrit dans ce verset 5 de la généalogie de Jésus dans l'évangile selon Matthieu, Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boaz. Bon. Oui, c'est important, elle habite sur un rempart et elle va demander, pour ceux qui l'ont lu, elle va demander, comme Tamar a demandé à Judas, quand elle a commis son acte de prostitution, elle lui a demandé une preuve. Alors, elle leur a demandé à ses espions une preuve comme quoi, eh bien, il l'épargnerait, elle et sa famille, au moment de la prise de Jéricho. Et d'ailleurs, la réponse sera: accroche à ta fenêtre, à la fenêtre dont tu nous fais sortir, un cordon de fil rouge, de fil écarlate, donc à cette fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Et peut-être d'ailleurs ce fil écarlate, ce fil rouge pourrait être l'un des fils rouges de notre propre histoire. Puis vous avez, toujours au verset 5, Boaz de son union avec Ruth, etc. Ruth, elle est connue, c'est l'arrière-grand-mère du roi David, c'est une Moabite, donc elle aussi, comme on vient de le voir avec Rahab, quelqu'un qui est extérieur au peuple d'Israël. Son histoire est racontée, c'est facile, dans le livre de Ruth. Et Ruth, alors c'est assez intéressant. Tamar, comme je vais le rappeler rapidement tout à l'heure, Tamar, c'est par un acte de prostitution qu'elle va pouvoir s'affilier au peuple d'Israël, avoir des enfants de la lignée de Juda et de Juda lui-même. Eh bien, c'est la même chose pour Rahab, qui est une prostituée. Et là, alors Ruth, c'est peut-être un peu plus délicat, il n'empêche que sa belle-mère, qui est juive, va lui dire: écoute, parfume-toi et va te coucher aux pieds de Boaz, après t'être parfumé. Et d'ailleurs, dans le livre de Ruth, comme vous le savez sans doute, au chapitre 4, verset 12, il est fait référence, au moment de la bénédiction du fruit de l'union entre Tamar et Boaz, il est fait référence, entre Ruth et Boaz, il est fait référence à Tamar. Les anciens bénissent cette union et promettent la même fécondité que Tamar donna à Juda. Donc vous voyez, Ruth, qui est la troisième femme que cite l'évangile selon saint Matthieu, eh bien, a un lien assez puissant avec Tamar. Donc, quand je dis l'évangile selon saint Matthieu, qui cite des femmes, en fait, il va citer 42 descendants de Joseph, qui va affilier Jésus à la lignée davidique, et sur les 42, il n'y a que 4 femmes. Donc il a fait un choix, il a sélectionné, et dans sa sélection, donc Tamar, Rahab, Ruth et Bethsabée. Bethsabée, qui n'est même pas nommée comme Bethsabée, qui est carrément nommée comme la femme d'Uri, la femme d'Urias, la femme d'Uri le Hittite. David, au verset 6, David, de son union avec la femme d'Uri le Hittite, engendra, comme vous le savez, Salomon. Là, on est dans le livre de Samuel, le 2e livre, chapitre 11. Vous avez cette histoire qui est peut-être connue par beaucoup d'entre vous. Bethsabée se baigne. David, sur les remparts, la voit, la fait venir. Et là, il y a une histoire assez folle, parce que Nathan, le prophète, venait de promettre à David quelque chose d'énorme. Quand tes jours seront accomplis, avait-il dit au roi David, et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai, dit Dieu, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable ta royauté. Je serai pour lui père, il sera pour moi fils. Et donc, il est comme annoncé quelque chose d'énorme, peut-être le Messie dans la lignée de David, et Nathan, le prophète, n'a qu'à s'arracher les cheveux, puisque juste après, qu'est-ce que fait David? Il voit cette femme, il la fait venir. Comme vous savez, il la met enceinte,
il est très embêté parce que c'est la femme d'un guerrier valeureux, donc il fait venir le guerrier, il le fait boire afin qu'il couche chez lui, mais le guerrier ne veut pas dormir chez lui pour ne pas être en défaut par rapport à ses propres soldats et jouir d'un certain confort. Et donc, il dort devant chez lui. David est très embêté parce que, n'ayant pas dormi avec sa femme, il ne peut pas croire qu'elle porte son enfant, donc il envoie Uri au combat avec une lettre qu'il devra donner à son commandant, une lettre qui ordonne de le mettre en première ligne afin qu'il meure. Vraiment un coup assez horrible, alors même qu'il venait d'être annoncé à David quelque chose comme peut-être eh bien, ce que pour un chrétien on attendrait comme le Messie. Et enfin, évidemment, dans l'univers chrétien, dernière femme nommée, et qui vient après ces 4 femmes dont on s'étonnera quand même de la manière dont elles sont entrées dans l'histoire du salut. Dernier moment, en effet, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Et ainsi se finit la généalogie de Jésus, avec une première remarque pour moi. La descendance davidique de Jésus contient une double étrangeté ou étrangèreté, on pourrait dire. Déjà, Jésus est affilié à la descendance davidique par Joseph et non par Marie, qui apparaît de l'extérieur et comme on pourrait dire, entre guillemets, une pièce rapportée. Et Marie, surtout, Matthieu, l'évangéliste Matthieu, a l'audace, pour reprendre ce terme, a l'audace d'en faire la 5e de 4 femmes qui là encore, par audace, j'y reviendrai tout à l'heure, et puis par des actes même qui relèvent de la prostitution, eh bien, s'insèrent, s'incrustent, par ruse, en viennent à entrer dans le peuple élu, dans le peuple d'Israël. En forçant peut-être le passage, en trouvant peut-être une brèche, comme on le verra dans un instant. Voilà, c'est quelque chose d'étonnant hein, et dans le geste évidemment conscient de l'évangéliste Matthieu. Alors le récit, juste pour ceux qui l'ignoraient, je ne vais pas tout raconter, vous l'avez, et c'est vrai que ce livret est très bien fait, mais voilà, pour le dire rapidement, en effet, Judas cherche une femme pour son fils aîné Er, et il trouve Tamar, mais meurt. Il y a la loi du Lévira qui dit que quand le frère aîné a un frère puîné, eh bien c'est le frère cadet, celui qui suit, qui devra donner et qu'il meurt et qui n'a pas eu d'enfant. C'est au frère qui suit de donner une descendance au grand frère. Et le petit frère s'appelle Onan, qui est devenu célèbre à cause de l'onanisme, qui signifie ce que vous savez. Et Onan, lui, possédera, prendra Tamar, mais prendra soin aussi de ne pas s'abandonner en elle, de ne pas l'ensemencer, se retirera toujours au moment de le faire, et il en mourra. Dieu n'a pas du tout aimé cette stratégie-là. Et il reste plus que de Judas, et Judas a quelques scrupules à confier Tamar à Sheila en se disant, déjà il y a 2 de mes fils qui sont morts à ce contact, ah non, pas un 3e. Bon. Et là, Tamar a cette ruse assez extraordinaire parce que, enfin, d'abord, la première des ruses, c'est celle de Judas qui dit, écoute, retire-toi, et quand Sheila, qui est très jeune, aura l'âge de te donner des enfants, eh bien, dans ce cas-là, eh bien, je te ferai venir. Elle attend, elle apprend que Sheila, elle comprend que Sheila est devenu un homme, mais que Judas ne compte pas donner son fils à Tamar, et donc, apprenant que Judas passerait par là, eh bien, elle se déguise en prostituée, elle se place dans une maison sur le chemin, Judas passe la nuit ici, elle dit, je veux un gage, comme quoi tu me payeras, il lui laisse son seau, sa ceinture et sa canne, et ils passent la nuit ensemble, le lendemain il part, et quand il s'agit de payer, il envoie son ami, on lui dit, mais il n'y a jamais eu de prostituée ici, et quand il apprend que Tamar est enceinte, il dit, ah, elle s'est prostituée, je la ferai lapider, je la mettrai à mort,
mais elle demande simplement qu'on lui présente les attributs du père de cet enfant, et il voit qu'on lui apporte son seau, sa ceinture et sa canne, et il s'exclame: elle a été plus juste que moi. Elle a été plus juste que moi. Une première remarque rapide, on a pu gloser sur l'intention de Tamar dans cette ruse, parce que, étant finalement enceinte du père, de son beau-père, eh bien, il ne peut plus la refuser, il admire même cette ruse-là. On a pu gloser sur l'intention de Tamar, plus ou moins pure. Finalement, on n'en sait rien. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est quand même un récit, je pense, qui vraiment prend le temps d'épouser le point de vue de Tamar, et en même temps sans rien nous dire de son intention. Est-ce que son intention première était la fidélité à son premier mari, de vraiment lui donner une descendance, ou est-ce que c'était tout simplement et tout bonnement de ne pas dépérir, isolée, et en prenant le risque d'ailleurs de dépérir, puisqu'elle risque d'être mise à mort quand même, il y a un acte de prostitution, bon voilà, on ne sait pas, mais elle a osé faire ça. C'est peut-être simplement ne pas dépérir. Quand on regarde les autres figures, par exemple Rahab et Ruth, alors Bethsabée on n'en sait rien, elle se baignait, est-ce qu'elle a fait tout exprès, on ne sait pas, mais en tout cas Rahab et Ruth, il est évident que c'est des stratégies pour rester en vie. Et quelque part, c'est... vous voyez, si on est un peu kantien en philosophie, on dirait oui, l'intention n'est pas pure, mais c'est déjà très beau d'aimer la vie au point d'oser de telles stratégies et de telles ruses, et en plus, finalement, de remporter le morceau. Elle attend des jumeaux. Elle attend des jumeaux de Judas, et ça se clôt par cet épisode. Voilà, aussi, je serais très curieux d'entendre monsieur le rabbin en parler. D'abord, donc, il y a deux fils qui vont naître, et puis le premier qui sort, eh bien, c'est alors Zara, bon, et donc la main apparaît, la sage-femme lui met, tiens, encore une fois, un fil écarlate, comme dans l'épisode de Rahab, lui met un fil écarlate, c'est lui qui sort en premier. Était-ce une tradition? Moi je l'ignore. Et finalement, c'est Pharès ou Péretz qui le double et qui sort et qui est le fils aîné. Et la sage-femme, celle qui vient de mettre les garçons au monde, s'exclame: eh bien, tu as été une brèche. Vous avez avec quelle violence tu te fais jour. Ah oui, avec quelle violence tu te fais jour. Elle lui donna le nom de Pérèche, qui donc veut dire la brèche, et alors cette brèche aussi, elle peut nous parler de ce que fait Rahab, qui habite dans la muraille de Jéricho, en tant que prostituée à la marge de la société, et qui, par là, fait une brèche, la première des brèches de Jéricho, dans Jéricho. C'est pas celle qu'apportent les trompettes, c'est celle que fait Rahab en faisant s'évader donc les espions d'Israël, du peuple d'Israël. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, et pour conclure mon propos, on a quelques 20 minutes, 30 minutes chacun, et donc, ce qui me paraît intéressant, alors il y aurait une première leçon à tirer, la morale de cette histoire, c'est imaginer que cette histoire est d'abord, et peut-être primordialement, une histoire de droit d'aînesse, de combat, et on voit bien à la fin, il y a deux fils qui veulent naître, et ça peut vous faire penser à Jacob et Ésaü, dont il est dit que les fils se battaient à l'intérieur de Rebecca. Bon. Et vous savez d'ailleurs que ça va se battre jusqu'au bout entre Jacob et Ésaü. Est-ce que c'est une histoire de droit d'aînesse? Il peut sembler que ce soit ça, puisque ça commence aussi par la mort d'Er, et par le fait que si Onan se retire au moment d'ensemencer Tamar, c'est qu'il ne veut pas que son héritage parte pour les enfants de Tamar. Est-ce que c'est juste ça? Moi, la leçon que je retirerais, je dirais que c'est une double leçon finalement. Déjà, c'est le fait que le premier enfant qui doit sortir se fait doubler. Et que voilà, c'est ça qui me parle et qui va dans le sens de ma philosophie d'ailleurs du consentement. Vous savez, les histoires commencent
en général par « il était une fois ». Il était une fois. Et ce qui est très intéressant avec cette formule « il était une fois », c'est qu'elle est nécessairement au passé. Et j'ai envie de dire nécessairement d'ailleurs à l'imparfait. Et quand je vous ai lu cette généalogie de Jésus par saint Matthieu, on voit bien à quel point l'imperfection habite toutes les histoires. Et le Premier Testament en témoigne aussi. Et donc, il était une fois, pourquoi c'est nécessairement au passé? Eh bien parce que, vous voyez, je ne peux pas dire la première fois que j'ai rencontré Cindy. Alors vous allez me dire, ah oui, qui est Cindy? Je dis, bah, je sais pas, c'était une serveuse, j'ai juste vu qu'elle s'appelait Cindy, je pense que c'était son vrai prénom, et après on ne s'est plus jamais revu. Vous allez dire, mais c'est absurde, on ne dit pas la première fois que... Non, pour dire il était une fois, par contre, si je vous dis, la première fois que j'ai rencontré Cécile, Cécile étant mon épouse, eh bien là, ça a beaucoup de sens, puisque avec Cécile, nous avons eu 4 enfants, et j'ai envie de dire même, cette première fois que je l'ai rencontrée, qui était un peu anodine d'ailleurs, mais qui devient de plus en plus importante au fil de notre histoire, et même, on pourrait dire, qui s'enrichit de tout ce que, depuis, nous ajoutons à cette histoire, hein, d'enfants, d'épreuves surmontées, d'années, etc. Donc, nous ne savons qu'une fois est la première, qu'une fois déroulée, toutes les autres fois. Toutes les autres fois. Et même, cette première fois, nous savons ce dont elle est la première fois, qu'une fois que le récit en sera parfaitement déroulé. Ce qui fait d'ailleurs qu'il faudra sans doute attendre la fin des temps, parce que même à un enterrement, on ne sait même pas encore tout ce dont cette vie a été porteuse. Bon. Donc, la première fois n'est pas la première en réalité. Elle n'est la première qu'au fil d'une histoire. Et au fond, je trouve que ce récit nous raconte quelque chose comme ça. C'est-à-dire, vous voyez, comment ça commence? Ça commence mal, ça commence mal. Ça commence avec un mari qui meurt, un mari qui ne veut pas donner la vie. Dans la généalogie que je vous ai lue, quand je vous ai parlé de ces femmes, c'est des femmes qui sont mises en demeure de survivre et qui par là usent de ruse. Et au fond, ça donne, et quand on regarde l'évangile selon saint Matthieu, à la fin, ça aboutit à quelque chose qui est béni. Exactement comme se finissent d'ailleurs toutes les histoires que je vous ai racontées. À la fin, vous voyez, c'est pas tout est bien qui finit bien, c'est parce que j'ai dit du bien sur la fin. Parce que la largesse du cœur de Dieu s'est exprimée aussi ici, et bien alors tout est bien. Alors tout est bien. Par un effet comme rétrospectif, cette première fois est bénie à cause de tout ce qu'elle aura engendré, et parce que dans ce qu'elle aura engendré, un jour, elle aura produit un acte de bénédiction. On aura dit du bien de l'union de Tamar et de Juda, on aura dit du bien de l'union de Ruth et de Boz, en citant d'ailleurs Tamar, etc. etc. Hein, récemment, je retombais sur cette phrase d'un frère franciscain qui s'appelle Bernard Fortum, dans la pensée franciscaine. Il disait ceci: « Rien n'est plus difficile que de prévoir le passé. Rien n'est plus difficile que de prévoir le passé, ses ressources, ce qui reste souple dans le passé, écrit-il. Mais le pardon est capable de changer le solide en fluide, tandis que la volonté d'en rester à l'impardonnable transforme ce qui demeure fluide en structure implacable et en destin. » Vous voyez, on ignore encore les ressources du passé parce que la première fois n'est peut-être jamais la bonne. Et cette histoire si chaotique qui est l'histoire des hommes, cette histoire si chaotique cause nous présenter dans toute sa violence les textes bibliques en général. Eh bien cette histoire en tant qu'elle est l'objet d'une bénédiction finalement est bonne. Vous voyez, la première fois, et c'est la deuxième partie de cette première leçon, et je vais rapidement arriver à la seconde leçon, mais cette première fois, l'idolâtrie de la première fois, c'est le vertige de l'origine, c'est le vertige de la pureté de l'origine. On voudrait, quand on s'attache à la première fois, penser aux grandes fondations de 1789, etc. Puis après, on coupe des têtes, évidemment. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours que ça soit pur. En réalité, je pense que j'allais dire l'ambiance, l'état d'esprit qui se déploie dans une sagesse qui se donne non pas sur des grands principes mais dans un récit, c'est que ce n'est pas la première fois qui est la bonne, mais plutôt comme cet enfant qui fait brèche, eh bien c'est plutôt toujours davantage la seconde. Et par rapport, je reviens là où se situe ma foi, par rapport à la généalogie de Matthieu, ce qui est intéressant, c'est que tout est purifié parce qu'à la fin,
parce qu'à la fin, il y a celui qui est venu pour bénir. Tout est purifié. Il y a un pasteur qui s'appelle Karl Berger qui parle à propos de Jésus, mais on pourrait l'appliquer à d'autres personnes et même sans doute à Dieu lui-même. Il parle non pas d'un sacré défensif. Il dit le sacré païen est un sacré défensif. Et il y a beaucoup de paganisme en nous, mais c'est-à-dire il ne faut pas toucher, il ne faut pas s'approcher, il ne faut pas, sinon on est souillé. Et il dit en réalité, quand on voit la geste de Jésus, c'est un sacré offensif, il touche et tout est purifié. Il touche, et d'ailleurs ça finit par Marie qui est vierge, non pas comme une sainte Nitouche, non pas parce qu'il faudrait que le commencement soit absolument pur, ce qui n'est jamais le cas, mais qui est vierge peut-être parce que ça raconte cette puissance de purification. Je vous ai dit, tout est bien parce que, à un moment donné, eh bien, je bénis. Parce qu'à un moment donné, dans ma philosophie du consentement, il ne s'agit pas de bien-être, de bien naître. Il s'agit, à un moment donné, dans sa vie, quelle qu'elle soit et quelque dure qu'elle soit, eh bien, la regarder avec tendresse. Il s'agit d'être une parole de bénédiction pour notre vie. Et la deuxième et dernière, et ça sera ma conclusion avant de laisser la parole à monsieur le rabbin, c'est évidemment le sacré défensif existe. Et ces femmes, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, en effet, elles osent l'ébrécher. Elles osent créer un passage là où normalement il n'y en a pas. C'est interdit voilà, pour une Moabite, c'est interdit pour une prostituée, c'est interdit. Elles ont véritablement l'audace. Et l'audace, j'aimerais donc vous envoyer là-dessus, sur ce mot-là. L'audace, c'est une certaine vertu. Une certaine vertu qui n'est pas le courage. Et le courage, c'est la vertu de celui qui surmonte sa peur en vue d'un bien clairement perçu. D'accord? Voilà, quand vous savez ce qu'il faut faire, encore faut-il déployer de la force pour que ce qu'il faut faire puisse trouver en ce monde sa réalisation. Ça, c'est le courage. L'audace n'est pas exactement la témérité. La témérité, c'est quand vous allez jouir de prendre un risque pour prendre un risque. Hein. Les enfants, c'est cap ou pas cap, t'es pas chiche, etc. C'est le surmontement d'une peur qui jouit d'elle-même. Non, l'audace, c'est un acte que l'on pose face à un bien qui est seulement perçu, par exemple. Je ne suis pas sûr que c'est un bien, je ne suis pas sûr que cette femme est celle de ma vie, mais si jamais je n'ose, je ne le saurai jamais. Et donc, c'est la folie de l'engagement. Ou alors, je ne suis pas absolument certain que c'est de cette manière-là qu'il faille résister. Par exemple, prendre le maquis, partir à Londres. Je ne suis pas resté auprès des miens, je ne suis pas... Mais, par exemple, si j'entre en résistance, en tout cas, c'est sûr que si j'attends et que je ne fais rien, eh bien, je n'aurai rien fait et j'aurai collaboré passivement. Donc l'audace, c'est l'acte que l'on pose face à un bien seulement perçu ou face à un bien clairement perçu, mais dont la quasi-impossibilité le retire des biens. C'est ça l'audace, c'est se dire, oui, mais si seulement, mais c'est impossible. Et donc, le bien ne peut pas être impossible, donc on y renonce, et l'audacieux se dit, eh bien, puisque c'est un bien, je vais tenter le tout pour le tout. Hein, en grec, l'audace, c'est tolma. Ce qui est très, très intéressant, c'est que dans la philosophie grecque, tolma, c'est mauvais. C'est mauvais même chez Plotin. Tolma, c'est l'anticonversion. C'est le moment où nous sommes normalement tous tendus vers l'un, vers Dieu. Et tolma, c'est quand nous préférons nous disperser dans la matière plutôt que de nous laisser aspirer par le bien qui est la source de notre être. Or, tolma, par 2 fois, le Second Testament parle de la tolma de manière positive. C'est par exemple Joseph d'Arimathie, cet homme riche, qui osa aller auprès de Pilate demander le corps de Jésus. Et là, c'est la première fois que j'ai vu que l'audace pouvait être une vertu. Et puis, il y a la deuxième lettre aux Corinthiens de Paul, où il parle de toute sa vie comme d'une aventure, parce que c'est ému par l'audace. Et donc, je voudrais finir là-dessus. Là-dessus, en effet, on est peut-être dans une civilisation, dans une période, dans une époque qui manque d'audace. Cette histoire nous parle d'enfants. Moi, ce que je pense être un des génies du peuple d'Israël, c'est que, vous voyez, rien n'est impossible à Dieu, c'est dit soit pour la résurrection des morts, soit pour l'enfantement, pour la femme stérile, pour le couple stérile. Et c'est que c'est un peuple qui est un peuple de l'audace.
l'interdiction de sacrifier le bébé, qui est monnaie courante de nos jours, quoique, je pense qu'on sacrifie beaucoup l'enfant à venir au nom du passé, au nom de nos peurs, au nom de nos sécurités, mais l'interdiction du sacrifice des petits-enfants, qu'est-ce que c'est sinon le pari de l'avenir contre le passé? Le pari de l'espérance sur la prudence, même grecque, si vous voulez. Le pari de Jérusalem contre ou par rapport à Athènes. Léon Chestov, qui est un auteur d'origine juive, lui disait qu'on n'a pas le droit de se retourner, que quand la femme de l'autre se retourne, elle se transforme en statue de sel, et quand Orphée, alors même qu'il a tiré Eurydice des enfers, se retourne pour vérifier, eh bien il la perd à tout jamais. Et finalement, l'audace, c'est cette manière d'aller sans savoir si on fait bien d'aller, mais c'est ce pari que je vous ai dit, pris sur l'avenir contre le passé, afin que ce ne soit pas le passé qui, à la fin, gagne, c'est-à-dire la mort. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à Léo. Je vous l'avais dit au téléphone, très curieux de savoir ce que vous alliez dire, puisque je ne m'attendais pas du tout en fait, au choix de ce texte. Effectivement, on était parti au départ sur Rosenzweig. Et puis, finalement, j'ai entendu dans votre première conclusion beaucoup de Bergson, la vision rétrospective de l'histoire, la religion close, religion ouverte. Il y a vraiment cette idée de donner sens après coup à l'histoire qui s'est produite, et avec un côté un peu plus sacré que peut-être chez Bergson, mais et puis il y a même du Sartre dans la deuxième partie, dans votre deuxième conclusion, qui est cette audace, qui était le salaud pendant la... ne rien faire et ne pas décider, c'est ne pas exister, c'est ne pas être. Et c'est ce que lui associe à son liberté. Être libre, c'est faire un choix. Et alors vous allez plus loin, c'est pas juste être libre, c'est vraiment même transformer, changer l'histoire. Alors, j'avais pas du tout prévu d'étudier Matthieu. C'est une des questions qui m'a été posée d'ailleurs tout à fait récemment. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des cafés Shalom sur des textes des évangiles? A priori, j'étais pas parti là-dessus, j'étais parti sur vraiment d'étudier un texte de la tradition juive, mais comme il m'est arrivé de le dire plusieurs fois, les textes des évangiles sont écrits comme des textes de la tradition juive dans leur forme, et en particulier comme des midrashim. C'est-à-dire que pour les chrétiens, ils font partie de la Bible, c'est-à-dire du texte écrit, la Bible c'est écrit, alors qu'en vérité, dans leur forme, ils ressemblent beaucoup plus à la forme orale des enseignements. Et donc en particulier, quand on lit la généalogie de Matthieu, on a 3 x 14, c'est 6 x 7, et donc 6 x 7 générations depuis Adam. Donc on arrive à l'idée de l'ouverture vers un 7e x 7 qui n'apparaît pas justement. Alors il y a beaucoup de paradoxes, hein. Vous avez dit des choses qui sont, je pense, effectivement, qui ressortent profondément du texte là-bas de Matthieu, qui est de dire comment l'histoire est passée par des détours, des audaces, des effractions. Vous avez utilisé le terme de brèche, hein, j'utilise le terme d'effraction, c'était le sous-entendu que vous avez voulu faire avec le mot Peretz, qui veut dire effectivement une effraction, une brèche, qui est généralement connotée négativement, effectivement. Peretz a donné en hébreu le mot pritzut. Pritzut, c'est comment traduire ça, le fait d'être... comment vous dites? Non, c'est beaucoup plus fort. Le pritzut, c'est le manque de pudeur, l'impudeur. C'est quelqu'un qui se promènerait tout nu dans la rue, ou bien même qui ferait des actes impudiques. Ça s'appelle la pritzut. Donc la prostitution, bien évidemment. Donc le mot Peretz a cette connotation-là, mais il veut dire brèche en fait, c'est-à-dire casser quelque chose pour passer malgré tout quand on ne nous laisse pas, quand on a un mur devant soi. Donc il y a chez Matthieu, je pense effectivement par le choix des femmes qui a été fait, une volonté de dire que l'histoire bénite ou l'histoire sainte ou l'histoire du salut, pour utiliser un langage chrétien, passe par des détours, passe par des effractions, effectivement. Mais il y a autre chose qui est intéressant sur lequel évidemment vous ne vous êtes pas arrêté, c'est que cette histoire de la vie, là aussi c'est très bergsonien, c'est cette histoire de la vie, malgré tout, la vie qui trouve sa place, s'arrête avec Jésus. C'est qu'il est après lui il n'y a plus de vie. Au sens, encore une fois, physique du terme, qui était celui-là. Évidemment, on va dire il a un autre type de vie. Mais la vie des généalogies, or c'est ça justement là-bas le but, hein, c'est comment un tel a enfanté, et comment malgré tout il a enfanté alors qu'il n'y avait pas de place pour l'enfantement, et comment sa mère malgré tout a enfanté, et bien avec lui il n'y a plus d'enfantement ensuite. Donc on est justement
le dernier set, les 7 générations qui manquent en fait. On s'attend 7 fois 7 et ces 7 générations n'ont pas lieu parce que Jésus n'a pas d'enfant justement. Ça c'est un premier paradoxe. Deuxième paradoxe du texte là-bas qui est intéressant, c'est on l'affilie à son père, à son grand-père, à son arrière-grand-père, etc., jusqu'à Abraham en passant volontairement donc par 2 fois Jacob et Joseph. Et entre autres évidemment donc, on a tous les rois de Juda, hein, c'est extraordinaire. Mais en vérité il n'est pas le fils de tous ces gens-là puisqu'il est le fils de Dieu. Donc il y a une sorte de jeu très amusant là-dedans, parce qu'en fait il est peut-être lié à Marie mais il n'est pas du tout lié à tous ces gens-là, parce que c'est un père adoptif, c'est pas un père... Donc ce qui rajoute à ce que je dis, à cette idée de non-vie. Il n'y a pas de vie après lui, mais il n'y en a pas non plus avant lui. Donc voilà, ça c'était juste une petite parenthèse sur ce texte de Matthieu qui est assez intéressant, parce qu'il est vraiment écrit comme un midrash dans sa forme. Je vous suis complètement vraiment sur la lecture du texte ici, que concernant le personnage de Tamar, avec ce parallèle évident qu'il faut faire avec essentiellement d'abord Ruth, avant Rachab d'abord, avec Ruth, parce que ce sont 2 textes qui existent dans la Bible, qui racontent des histoires, et l'histoire de Ruth est écrite, comme ça arrive souvent dans la Bible, comme un calque de notre histoire. C'est-à-dire que l'auteur du livre de Ruth a en face de lui l'histoire de Juda et Tamar, et volontairement, il y a énormément de liens avec l'histoire de Juda et Tamar. Ça n'est pas exactement la même histoire, mais il y a une problématique, il y a une sorte de richesse interne, et un schéma intérieur au texte de Juda et Tamar qui est repris dans l'histoire de Ruth. Ce qu'on ne trouve pas pour l'histoire de Rachab. L'histoire de Jéricho est écrite, mais on ne voit pas de mariage de Rachab, on ne voit pas d'enfantement de Rachab dans le texte. Donc je dire que c'est du midrash, c'est une lecture midrashique du texte. Par contre, il y a l'histoire de David et Bathsheba, oui, là aussi fait partie du texte, avec aussi des ressemblances, évidemment, des ressemblances très fortes qu'on trouve encore plus d'ailleurs que dans le livre de Samuel, on trouve encore plus dans le livre des Chroniques, puisque dans le livre des Chroniques, elle ne s'appelle pas Bathsheba, elle s'appelle Bathshua, qui est le nom en fait de la femme de Juda ici. Donc c'est presque ironique, hein. Le Bathsheba porte le nom de la première femme de Juda qui est morte. Donc c'est évident, une fois de plus, qu'on a le texte en face de soi et qu'on est en train d'écrire une histoire en fonction de l'histoire précédente, avec là encore une fois cette idée de détour. Et le détour, et on pourrait, je ne sais pas comment appeler ça, une sorte on flirte avec le mal. On flirte avec l'interdit. L'interdit d'union, l'interdit de relation, donc la question des mœurs. Hein. Et, avec des transgressions. Il y a une forme de transgression qui se produit à chaque fois, vous l'avez très bien dit, hein, et pour Tamar, on va y venir, quelle est la transgression en l'occurrence, et pour Ruth, qui est une transgression au niveau du peuple. Une femme du peuple de Moab ne peut pas intégrer le peuple d'Israël. Et une transgression, alors là c'est clair avec David et Bathsheba, puisqu'il s'agit d'un adultère associé à un meurtre en plus, enfin là-bas c'est terrible. Et ce sont de toutes ces transgressions-là que vont naître les sauveurs d'Israël. Salomon qui va construire le temple, les rois de Juda, etc. etc. Et pour autant le judaïsme que pour le christianisme qui en est issu, le Messie, quel qu'il soit, que ce soit Jésus ou quel qu'il soit, le Messie est né de transgressions au pluriel, et chaque fois de femmes qui transgressent dans un but qui est positif. Alors, il faudrait rajouter un autre groupe de femmes, enfin, au moins une autre femme, à notre histoire pour englober l'ensemble. Je dis, Rachab n'est pas écrite dans le texte, mais je vous suis très bien, la question du fil par exemple, etc., tout ça nous fait penser, mais ça reste un sous-entendu total du texte. Par contre, on a un autre texte qui est très important, qui est celui de Lot et de ses filles. Lot quitte Sodome, destruction totale, et puis on assiste à un inceste de Lot avec ses filles. La lecture du texte de manière honnête avec le texte, sans projeter notre lecture à nous tout de suite, de l'inceste horrible, etc., et de voir chez ces filles-là des femmes qui font quelque chose de terrible, une lecture honnête du texte prend position pour les femmes en question. C'est-à-dire, il y a exactement la même problématique, c'est-à-dire justifier un acte au nom d'un impératif supérieur. Donc, justifier quelque chose d'immoral au nom d'un impératif supérieur, vous avez dit vraiment le contraire de ce que pourrait dire Kant. De Lot et d'une de ses filles va naître Moab, qui est l'ancêtre de Ruth. Donc chez Ruth, on a une double ascendance
double ascendance souillée, on pourrait dire. Elle est souillée du côté de Juda et Tamar, d'une certaine façon. Il y a un acte de transgression, il y a une imitation de la prostitution, si ce n'est pas une véritable prostitution. Donc en tout cas, le moyen d'arriver à la naissance est passé par quelque chose qui est, si ce n'est véritablement un interdit, hein, on pourrait dire que légalement, ça n'a pas été un interdit, on va l'expliquer, mais en tout cas dans l'intention de Juda, oui, dans l'intention de Juda, lui il ne savait pas que c'était Tamar, donc lui il ne savait pas qu'en vérité ce qu'il faisait était quelque chose de bien, lui au contraire, et elle a agi là-dessus, c'est-à-dire qu'elle a fait parler son mauvais instinct d'une certaine façon, elle a fait parler son désir, et c'est ce désir d'aller avec une prostituée qui va donner naissance à l'ancêtre du roi David, enfin à David, etc. etc. Donc ça c'est du côté homme, du côté Boaz, qui va avoir une relation avec Ruth. Et du côté Ruth elle-même, elle vient de Moab, on l'a dit, donc de l'inceste entre Ruth entre Lot et sa fille. Donc on a, et du côté de l'homme et du côté de la femme, une ascendance qui est passée par un inceste ou une prostitution. Et c'est ça qui va donner donc le fils de Ruth, qui va être ensuite donc l'ancêtre du roi David. Et le but du livre de Ruth, c'est cela, c'est de nous raconter comment va naître le roi David. Donc Matthieu commence par une généalogie, le livre de Ruth termine par une généalogie, et le livre de Matthieu, c'est une façon de se raccrocher, clairement. C'est une façon de dire, on commence l'histoire, là où l'histoire de Ruth s'est arrêtée, l'histoire de Ruth elle-même reprend à l'histoire de Tamar, en fait. Donc on a des textes comme ça qui se suivent, hein, les auteurs ici raccrochent l'un à l'autre. Alors, la généalogie de Ruth, ça commence par Pérec. Et pareil, c'est exactement ça, c'est qu'on raccroche les trois textes, hein, volontairement, les auteurs ici sont en train d'écrire en utilisant les généalogies qui sont typiques du livre de la Genèse, hein. Il y en a dans différents endroits du livre de la Genèse. Alors, ça c'est un aspect du texte qui est le premier qui apparaît tout de suite, je pense que tout le monde voit, qui est celui de comment la Torah, la Bible de manière plus générale, raconte une histoire qui est bénie, qui est positive, hein, qui est celle de l'avancée de la place de Dieu dans l'histoire des hommes et de la place de l'homme auprès de Dieu, de manière positive, par des détours qui sont négatifs. Et chaque fois, il y a des femmes qui jouent ce jeu-là. Alors on pourrait évidemment renvoyer à l'histoire de la femme au tout début dans la Genèse, qui là aussi a fait quelque chose qui amène à un mal. Sauf que c'est un mal qui semble avoir été un véritable mal, qui est le début de l'histoire. On pourrait presque dire, ces autres femmes, en utilisant là aussi le mal, par contre font le bien. Donc il y a presque une inversion. La femme qui voulait, entre guillemets, faire le bien, vouloir ressembler à Dieu, finit par faire fauter l'homme. Et les femmes qui veulent pas du tout ressembler à Dieu, en l'occurrence, et même ramener les hommes à leurs instincts primaires, et utiliser ces instincts primaires des hommes, les font avancer dans l'histoire. Donc c'est ce qu'on appelle en hébreu un tikkun, c'est une réparation, où les femmes réparent l'histoire des hommes. Alors ça c'est la première lecture, on va dire, pas la première lecture, c'est la première chose qui apparaît. J'ai pour habitude d'étudier un texte véritablement dans son ancrage, vraiment dans le livre même. Ce que je vais essayer de faire très rapidement, on n'a pas beaucoup de temps, mais ça me paraît important. Indépendamment de tout ce qu'on vient de dire, vraiment, qui évidemment se trouve dans le texte, qu'est-ce que vient faire cette histoire dans la Genèse à cet endroit-là? Pourquoi est-ce qu'on nous raconte cette histoire-là? On est dans une autre histoire en vérité, qui a commencé au chapitre précédent et qui va se terminer jusqu'à la fin du livre de la Genèse. C'est la plus longue histoire de la Bible juive. C'est une seule histoire composée de plein d'épisodes, qui est l'histoire de Joseph et de ses frères. Donc juste avant, on a l'histoire de Joseph qui fait des rêves, suite à ses rêves et qui est préféré de son père. Et suite à cela, les frères veulent le tuer, finalement ils ne le tuent pas, et finalement ils le vendent. Et qui le vend? C'est Judas. Donc c'est Judas, là aussi, les évangiles vont reprendre cette image de Judas qui vend le sauveur. Donc, et l'histoire se termine là-dessus, sur la vente de Joseph, qui va être amené en Égypte. On va reprendre juste dans le chapitre d'après, donc après notre histoire à nous, là où on s'était arrêté, et Joseph a été descendu en Égypte. Donc on est dans une sorte de parenthèse dans le récit. C'est une vraie parenthèse parce que jusqu'à la fin de la Genèse, on ne parlera que de ça, que des frères de Joseph et de Joseph, c'est-à-dire une sorte d'aller-retour entre l'histoire de Joseph et ses frères, etc. Et là on a une sorte de petit îlot, c'est le seul en fait, qui ne parle pas du tout de ça, qui ne parle pas du tout des frères, qui ne parle pas du tout de Joseph, où Judas est tout seul. D'ailleurs ça commence comme ça, il y a un petit sous-entendu, il arriva en ce temps-là que Judas, ils ont traduit s'éloigna de ses frères dans la Bible du rabbinat, la traduction exacte c'est est descendu, qui est le même verbe utilisé pour Joseph qui est descendu en Égypte, sauf que ça n'a pas du tout le même sens. Pour Joseph qui est descendu en Égypte, il est descendu pieds et poings liés,
comme un esclave qui a été kidnappé en fait, pour l'amener. Cette descente est une descente forcée. D'ailleurs, le terme là-bas en hébreu, c'est un poual en hébreu, c'est-à-dire c'est une. On dit un passif exactement. Il a été descendu en Égypte. Alors que pour Judas, Judas est descendu de ses frères. Descendu, alors au sens géographique, il était dans les monts de Hebron, d'Hébron. Il est descendu un peu plus bas, vers le nord, ce qui s'appelle aujourd'hui la région d'Adoulam. Le terme qu'on va voir, pas très loin de Beth Shemesh. Donc il y a une descente, on va dire, en termes physiques. Or, ce qu'on comprend très bien, c'est qu'il y a une descente, une chute, une décadence par rapport à ses frères. Lui qui a dirigé, qui a pris position et qui a réussi à imposer son opinion, alors qu'il n'est que le 4e de la famille, il a pris le rôle du premier-né, Judas, en disant on va quand même pas tuer notre frère, qu'est-ce qu'on a à gagner à verser le sang de notre frère? Très bien, on va le vendre. Et on l'a écouté. Donc il est devenu le leader de la famille. Eh bien, ce leader de la famille perd sa place après cette vente. Comme si il a fait un choix que tout le monde a écouté, mais que tout le monde regrette. Et donc finalement, il doit porter la responsabilité de ce choix-là. Et donc on a ici une toute petite allusion, mais elle est très légère à l'histoire, parce qu'on voit les mots frères qui apparaissent ici. Or, dans la suite de l'histoire, Judas est tout seul, et c'est la seule fois de toute l'histoire, je dis par ailleurs, soit on parle de Joseph tout seul, soit on parle de tous les frères ensemble. On a une sorte d'histoire parallèle à celle de Joseph, en fait, qui se retrouve en Égypte avec la femme de Potiphar, et Judas avec Tamar. Donc on a un parallèle ici de deux hommes qui se retrouvent face à une femme, et l'un qui ne sait pas se retenir, qui succombe, et l'autre par contre qui, au contraire, c'est justement ne pas céder à la séduction de cette femme-là. Or, de manière extrêmement paradoxale, non seulement celui qui succombe et faute d'une certaine façon, eh bien, a le droit d'avoir une naissance qui va donner David et le Messie, celui qui ne succombe pas se retrouve en prison. C'est-à-dire le fautif est récompensé et le juste est condamné. Donc il y a quelque chose de très, très, très étrange dans une sorte de renversement des personnages. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de développer cet aspect-là, mais c'était juste pour montrer qu'il y a des parallèles très importants, des parallèles par opposition entre notre texte et celui qui va suivre. C'est un premier point, mais ce n'est pas ça le plus important. C'est qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire de Joseph et de ses frères. Alors ça va dépendre en fait de l'idée générale, qu'est-ce que l'histoire de Joseph et de ses frères est venue nous raconter. Et il y a plusieurs niveaux d'explication qui sont toutes valables. Hein. Qu'est-ce que ça m'apprend? À quoi sert cette histoire? C'est l'histoire de la haine entre des frères et d'une réconciliation. C'est l'histoire de la descente des enfants d'Israël en Égypte aussi, qui va amener l'esclavage ensuite et qui avait déjà été annoncée depuis bien longtemps, avant même que les frères ne naissent, l'époque d'Abraham, dans l'alliance entre les morceaux. Donc c'est une autre dimension. C'est une ruse de Dieu pour les amener en Égypte. Donc c'est deux histoires complètement différentes, hein, la réconciliation des frères ou la ruse de Dieu pour les amener en Égypte. Mais il y a une troisième dimension qui est peut-être plus importante et qui me semble-t-il la moins connue, qui est en fait écrite dans le texte, qui a un titre. Toute cette histoire commence par « Voici les engendrements de Jacob ». Joseph avait 17 ans, etc., etc., etc. Donc c'est le titre. L'histoire que l'on a devant nous, c'est une histoire d'engendrement. Pas de Joseph, pas de Judas seulement, mais de Jacob en vrai. Comment Jacob a eu des enfants et des petits-enfants. Et ça va se clore à la fin de la Genèse avec la généalogie, justement, c'est là qu'on va apparaître la généalogie des enfants de Jacob au nombre de 70, enfants et petits-enfants, etc. Donc la question qui se pose, c'est comment Jacob va avoir des enfants. Le premier livre de la Bible s'appelle Genèse, que les gens traduisent généralement par début. À mon avis, le mot Genèse veut plutôt dire engendrement. Et la vraie traduction du livre, il faudrait l'appeler le livre des engendrements. Et on a dans le livre de la Genèse, plusieurs fois, voici les engendrements d'eux, voici les engendrements d'eux. Et puis après, on ne verra plus du tout cette expression-là, on la retrouvera justement dans le livre de Ruth, voici les engendrements d'eux. Et les toldot, le mot toldot, qui veut dire engendrement. Ça commence par voici les engendrements du ciel et de la terre le jour de leur création, donc au chapitre 2 de la Genèse, on parle des engendrements du ciel et de la terre, étonnant comme expression. Alors qu'après, on aura les engendrements d'Adam, les engendrements de Shem, les engendrements de Noé, les engendrements d'Ésaü, les engendrements de Térach, le père d'Abraham, les engendrements d'Ismaël. D'accord ? On parle chaque fois d'engendrement ici, donc on a les engendrements de Jacob. Comment il a eu des enfants ? Pour comprendre la question des engendrements, il faut comprendre, comme dans un conte habituel, vous avez le schéma narratif, vous avez un élément perturbateur, c'est qu'il y a un problème à l'engendrement. Si ça allait de soi, il n'y a pas de problème. La Bible commence par Péro, vous fructifiez, vous multipliez-vous. C'est la seule chose que Dieu a demandé à Adam dans le premier chapitre. Donc il y a une obligation d'engendrement, vous l'aviez bien senti par l'idée de vie comme ça qui doit passer. Or, cette vie qui doit passer, elle est
elle est une sorte, on a dit, un impératif divin, qui est en même temps une bénédiction divine, elle est parfois freinée. Et donc c'est la question de la stérilité, par exemple. Sarah était stérile, elle était âgée. Rebecca était stérile aussi. Et l'histoire de Léa et de Rachel, etc. On a une problématique de l'engendrement. Comment Jacob a réussi à avoir des enfants en Haran, en Mésopotamie? C'était une grande question, ça n'était pas évident. Il y est parvenu, ça ne suffit pas. Il faut que ces enfants aient à nouveau des enfants. Or, il va y avoir plusieurs types d'empêchements. Et pour la première fois, les empêchements à l'engendrement, ça ne va pas être la stérilité, ce qu'on a connu auparavant. On aurait pu dire, dans une sorte de schéma répétitif, et Judas s'est marié avec la fille de Choua, qui était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Non, pas du tout, elle les a tout de suite, les enfants. 1, 2, 3. Ou bien Joseph aussi se serait marié avec une femme qui était stérile. Non, c'est pas ça du tout. Je vais commencer par Joseph, un homme qui ne peut pas se marier, parce qu'il est esclave, et un esclave qui se marierait, même s'il n'était pas marié, même s'il avait eu un enfant, supposons avec la femme de Potiphar, ce n'eût pas été son enfant, parce qu'il est esclave. Donc ce n'aurait pas été un enfant de Jacob. Donc la problématique de Joseph en Égypte, c'est qu'une fois vendu comme esclave, même si c'est un esclave qui vit une vie dorée, et il y en avait, et c'est devenu l'histoire de Joseph, devenir être esclave, un statut d'esclave lui fait perdre la notion de paternité. Il n'est plus père de ses enfants. Donc ses enfants ne seront pas les enfants de Jacob. Donc on comprendra à la fin de la Genèse, lorsque Jacob va voir les enfants de Joseph, une fois qu'il est devenu vice-roi d'Égypte, il va dire ce sont mes enfants, c'est une façon de les accepter comme enfants. Ce qui n'est pas du tout évident, pas simplement parce qu'ils sont nés en Égypte. Mais c'est enfin Jacob qui lui dit clairement, déjà de te voir, c'est un bonheur extraordinaire, mais en plus je vois tes enfants. Dieu m'a fait voir tes enfants. C'est-à-dire qu'il m'a fait voir mes enfants, donc Joseph entre dans l'histoire de Jacob, pas parce qu'il a reçu une tunique, pas parce qu'il a fait des rêves, mais parce qu'il a eu des enfants. Les enfants de Joseph le font intégrer la famille de Jacob parce qu'il y a une suite. C'est une branche qui elle-même est fertile. Si cette branche n'était pas fertile, la branche Joseph aurait disparu même si Joseph était né. Donc la problématique de Joseph, c'est une problématique liée à un empêchement d'une nouvelle nature qui est l'esclavage, qui est d'avoir des enfants sans en être le père. Et il se refuse à cela, il ne veut pas avoir d'enfants du tout. Donc le jour où, nous on ne fait pas tellement attention, où on nous dit que Pharaon lui a donné Asnad et des enfants, etc., en fait c'est le moment le plus important du récit. Et il a eu des enfants qu'il a appelés d'ailleurs Ephraim et Ménaché. Ephraim, ça veut dire qu'il m'a fait fructifier, on retrouve le Pérou au fou, fructifiez-vous, multipliez-vous. Donc le chiffre 2 est important parce que c'est l'idée justement de bénédiction, de multiplication. Il a 2 enfants, comme Judas va finir par avoir 2 enfants. Chez Judas, c'est une autre problématique. Chez Judas, il a des enfants. Tant mieux, tout va très bien. Sauf que ces enfants, et là c'est la première fois qu'on voit ça, un nouveau type d'empêchement à l'engendrement, faute. Et la faute devient un empêchement. Alors qu'on n'a pas arrêté de dire depuis tout à l'heure que la faute est bénie, la faute produit, etc. C'est un peu rapide comme conclusion. Le même texte nous apprend que la faute coupe tout. Alors on ne sait pas quelle est la faute de R, le premier. Là, il y a un jeu de mots très fort dans le texte, qui s'appelle R, on inverse les lettres, pardon. Il était Ra. R et Ra, c'est les mêmes lettres inversées. Il était mauvais aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? On ne sait pas trop. C'est pas dit en tout cas. Et le deuxième, par contre, a fait quelque chose de mal. Qu'est-ce qu'a fait de mal le deuxième? Quel est son mal? Alors on dit l'onanisme, etc. Mais on pourrait y voir, d'après certains, peut-être un plaisir en tant que tel. Peut-être. Ce qui est écrit dans le texte, c'est qu'il ne voulait pas donner de descendants à son frère. Donc c'est le refus de participer à l'histoire de son frère. Son frère est mort. Normalement, en se mariant avec Tamar, c'était pas un mariage d'amour du tout. Il n'y a rien de romantique là-dedans. C'était une façon, d'après la loi du Lévira que vous avez rappelé, une façon de donner une descendance à son frère. C'est exactement ce que va faire Ruth. Sur ce point, je ne me suis pas tout à fait... Vous avez supposé que chez Ruth, il y avait la volonté d'avoir pour elle une vie. Ça me paraît très très loin du texte, honnêtement. La lecture du texte là-bas, on voit très bien que l'intention, le fameux chesed, la bonté que Boaz va lui dire, tu as fait un chesed encore plus grand, etc. C'est l'idée qu'elle aurait pu d'ailleurs avoir... le texte fait exprès de la mettre en présence d'autres garçons. Elle va refuser de suivre tous les garçons écrits là-bas. Alors qu'elle aurait pu. Mais elle veut quelqu'un qui soit de la famille de son mari défunt. Pourquoi? Pour donner une descendance à nouveau. Exactement la même chose. Elle va donner une descendance à son mari défunt et à son beau-père aussi, Elimelech. Donc la beauté, c'est pas un mariage d'amour du tout avec Boaz. C'est une façon de garder, de faire que l'enfant qui va naître remplace le frère défunt. J'avais parlé de Rab. Voilà. La survie, c'est... Chez Rab, justement, c'est pas écrit. On ne raconte pas du tout son histoire. On nous dit juste qu'elle permet... Mais elle est sûre que
peuple d'Israël va vaincre. Oui, ça oui, tout à fait, complètement. Sauvez-moi. Complètement. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la notion de relation avec un homme pour avoir un enfant. Ce qu'on ne voit pas chez Rab. Même si on peut l'entendre peut-être. Le Midrash va jouer là-dessus, mais intéressant, il va plutôt le mettre du côté Joseph que du côté Judas. Bon, on va pas développer là-dessus. Chez Ruth, c'est clair, son intention, c'est que son mari défunt ait un nom. L'idée du nom est très important. Et celui qui rachète la terre, comme il s'appelle une Géoula, c'est une délivrance de la terre, pour donner un nom, doit se marier pour donner un nom. Avec une sorte d'élargissement de la loi du Lévirin. C'est exactement ce que va faire Tamar ici. Elle va tout faire pour que le nom du mari défunt ne disparaisse pas. Donc on a un premier empêchement dans notre histoire qui est la faute. Celui qui faute meurt. Et donc Judas, par la faute de ses enfants, n'a plus d'enfants. Alors, si lui n'a plus d'enfants, Jacob n'a pas d'enfants par Judas. Il aura d'enfants peut-être par d'autres, mais c'est-à-dire que voici les engendrements de Jacob, c'était ça le titre. Eh ben on peut faire un trait sur la branche Judas. Ah, il reste le troisième, il reste Sheila. Or Sheila, il a refusé de le donner à Tamar. Pourquoi? Parce qu'il craint que Tamar, ce soit elle la cause en fait. Si mes fils sont morts, c'est pas leur faute à eux, c'est sa faute à elle. Et là vient le deuxième empêchement à son histoire, qui est le plus paradoxal, le plus ironique. C'est que tes fils ont fauté, et à cause de ça, ils n'ont pas d'enfants. À cause de ça, ils sont morts sans enfants. Alors tu avais encore une chance, c'était de donner Sheila. Mais là, tu es ton propre empêchement toi-même, c'est toi qui t'empêches. Tu te bloques. Donc, l'attitude de Judas pour préserver son troisième fils est mortifère en fait. Il se suicide. Enfin, il suicide sa descendance. Il tue sa descendance en pensant préserver, en disant c'est la faute de la femme. C'est elle qui est coupable. C'est elle qui est dangereuse. Et ce que fait Tamar, c'est ça qui est extraordinaire, et c'est ce que va faire Ruth également, c'est qu'elle rattrape un homme, elle le répare lui-même en lui permettant à lui de réparer ce qu'il a mal fait. Elle lui donne une vie que lui-même s'était refusé à avoir en fait. Et en donnant une vie en fait à Jacob, à Israël. C'est grâce à ça que Tamar va sauver la branche Judas au sens propre. Et donc elle a deux enfants, évidemment. Pourquoi deux? Parce qu'il y a deux fils qui sont morts. Il faut un remplacement de deux. Et on retrouvera les deux qui sont dit parallèles chez Joseph. Donc, qu'est-ce que vient faire cette histoire au premier degré dans l'ensemble de la fin du livre de la Genèse? C'est une histoire qui nous raconte comment Jacob a eu de chacun de ses fils, des fils et des petits-fils. Et donc l'histoire qui peut commencer, qui va être l'histoire de l'esclavage en fait. Où là-bas, la notion de fructification va revenir. C'est en Égypte que tu vas fructifier, le même terme va revenir. Il faut avoir des enfants de cette façon. C'est en Égypte que ça va se produire. Et Pharaon, en voyant les Hébreux qui se multipliaient sans cesse, a décidé donc d'essayer de l'exterminer, de tuer les garçons. Donc cette idée d'un peuple qui se multiplie malgré les contraintes, c'est l'histoire effectivement des engendrements. Il y a un autre empêchement encore dans notre histoire à la vie, et donc aux engendrements, qui aurait été un empêchement total cette fois-ci pour tous les enfants de Jacob, c'est la famine. Et ça, Joseph va le dire lui-même. La famine était telle, une famine de 7 ans, on pense tout de suite en Égypte, etc. Oui, mais c'était pour toute la région. Et Joseph dit, Dieu m'a envoyé pour vous amener une survie, au sens propre. Si Joseph n'avait pas été ministre roi d'Égypte, la famille d'Israël n'aurait pas tenu 7 ans de famine. Et donc il y aurait eu une disparition quasi totale des enfants de Jacob. Donc quand on dit, voici les engendrements de Jacob, il dit, parce qu'il va y avoir des éléments perturbateurs à ces engendrements, qui sont la haine entre les frères. Donc un va tuer l'autre. Ça, c'est un premier empêchement dont on n'a pas parlé, mais qui est évident. S'il y en a un qui tue l'autre. Bon, finalement, ils l'ont pas tué, d'accord. Oui, mais le rendre esclave, c'est le tuer, c'est qu'il ne fait plus partie de la famille. Ses enfants ne feront plus partie de la famille. C'est la faute. Celui qui faute ne mérite plus de faire partie de l'histoire. Contrairement à ce que nous, on a cru comprendre du texte. Hein. Et l'idée de la famille qui risque d'exterminer tout le monde. Alors là, j'arrive au point que vous avez dit qu'effectivement, par des détours, par des effractions, l'histoire s'écrit quand même. Donc c'est le mal qui empêche l'histoire. Serait-ce le mal qui la sauve? Ce serait quand même assez étrange. Alors la mystique juive a énormément écrit là-dessus. Comment le mal participe au bien, etc. C'est pas du tout mon domaine. Je vais pas parler de ça. J'ai juste, parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, dans les milieux juifs surtout, mais même parfois je l'ai entendu dans certains milieux chrétiens, comment il y a une nécessité d'un peu de mal pour que le bien avance, et que c'est pas juste malgré le mal que l'histoire s'écrit, c'est avec le mal que l'histoire s'écrit. D'accord? Et dans Matthieu, je pense qu'on entend un petit peu cela. C'est ces détours-là, comme s'il fallait un petit peu de... alors, je suis d'accord avec vous que c'est pas non plus quelque chose qui soit évident, mais de fait, les seules femmes qui soient citées soient celles qui ont fauté, entre guillemets. Ce qui, dans une lecture honnête du texte,
en sous-entendu, c'est comme si c'était faire porter sur Marie elle-même la même suspicion d'adultère, de prostitution, etc., etc. Alors, il faut rajouter un point très important, c'est que ce qui sauve l'histoire, c'est pas le mal, c'est la réparation du mal. C'est que, je vais prendre l'histoire de Ruth parce que c'est la plus intéressante, c'est là où les choses sont le plus marquantes. On a dit, Boaz est descendant de notre histoire qui est sale d'une certaine façon. Ruth est descendant de l'autre qui est encore plus sale. Que fait Naomi, la belle-mère de Ruth? Elle se dit, je vais les mettre ensemble. On a des sangs chauds des deux côtés, je vais les faire passer la nuit ensemble, c'est sûr que ça va marcher. Parce qu'il faut donner naissance. Donc Naomi veut que ses fils qui sont morts soient remplacés. Donc elle dit, voilà. Or, ce qui est intéressant, c'est que ça ne se produit justement pas. C'est qu'on est dans une scène d'un sensualisme très, très, très poussé. Elle se fait belle, elle s'embaume, etc. Vraiment, elle se parfume, tout est là pour. Et puis il fait chaud, il a bu, il a écrit. Il se couche, elle se met à ses pieds, elle lui découvre les pieds. On attend, et c'est exactement le contraire qui se passe. Il est pris d'une crise de peur, mais il cache tout, il casse tout. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, une femme à ses côtés? Vas-y. Et elle, au lieu de le calmer en lui disant, mais détends-toi mon ami, etc., elle va lui dire, je suis Ruth. Et elle a tout cassé. Et donc finalement, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu sais quoi, alors demain, on va régler ça. Et demain, on est dans un texte, un chapitre, d'une technicité, d'une juridisation extraordinaire. Il faut passer par des règles, il faut passer par des lois, il faut passer par un tribunal, etc., etc. Et on a une sorte de remplacement, plutôt que ça se fasse, alors j'aimerais dire dans la chambre à coucher, donc c'est même pas dans la chambre à coucher, c'est-à-dire près dans la grange, à la chaleur de l'été, de la nuit de l'été, d'accord? C'est dans un tribunal avec des lois que l'acte se fait. À tel point que, pour être le plus respectueux de la loi, Boaz va même faire quelque chose d'incroyable, va proposer à quelqu'un d'autre de passer avant lui. Ce qui est vraiment pas très sensuel. Mais il sait peut-être qu'il ne le fera pas. Mais l'idée, c'est quand même de dire, je ne ferai pas les choses si la loi n'est pas respectée. Et ce qui sauve Ruth, et ce qui sauve Boaz, et ce qui sauve Elimelech, et ce qui sauve Juda, et ce qui va donner la naissance du roi David, c'est la réparation du mal par la loi. C'est que précisément, on est passé par un acte, qui est un acte de reconnaissance, où justement, c'est pas une nuit d'été sans aucun respect normalement de la relation homme-femme telle qu'elle devrait se faire. Et à travers la loi, l'histoire de Ruth, l'histoire de Tamar, l'histoire de Lot est réparée. Mais même Tamar elle-même, en vérité. Même l'histoire de Tamar, c'est un semblant d'effraction, c'est un semblant de débauche. Le mot que j'ai cherché tout à l'heure, pritsout, c'est ça. Le mot pritsout, c'est la débauche. Appeler son fils débauche, c'est quand même assez incroyable. C'est un semblant, pourquoi? Parce que ce qu'elle fait, c'est faire appliquer à Judas la loi, en fait, qu'il n'a pas respectée. C'est-à-dire, tes enfants, normalement, tu aurais dû me donner le troisième enfant. Or, tu ne me l'as pas donné, et moi, je reste là comme une veuve vivante, c'est l'expression. Veuve alors que son mari est encore vivant. Et donc j'ai pas de vie, mais toi, tu n'as pas de vie. Or, la loi te l'impose. Donc, c'est le non-respect de la loi qui ici, n'est pas respecté, et qui fait que, à cet homme qui ne respecte pas la loi, on fait appel à ses instincts primaires, peut-être, pour l'amener à pratiquer la loi. Et c'est un petit peu cette histoire-là qui montre que, par des détours, mais des détours qui, à un moment de l'histoire, s'encadrent, sont respectueux justement de règles. Et que le dérèglement seul, simplement dérégler les choses, les désordonner, amène encore plus de dérèglement. Et le nombre de femmes qui sont prostituées dans l'histoire n'ont pas amené autant de Messie. Donc, généralement, cette histoire est positive, elle amène à bénédiction, malgré le détour, parce qu'à un moment, elle arrive à faire quelque chose de positif par un respect, un respect de l'ordre. Par contre, et là je retiens tout à fait ce que je vous avais dit, de fait, la loi arrive à faire entrer ce qui ne s'y trouvait pas. Et c'est contraire, et là, vous avez vraiment 100% raison, à l'idée qu'il n'y a que le pur qui peut amener le pur. Et il faudrait une sorte d'idéal de pureté qui amène un idéal de pureté, etc., etc. Une sorte de... qui serait un monde fermé et très stérile, en fait. C'est là qu'il y a une stérilité. Et on entend ça chez Judas. Non, je ne vais pas lui donner... Ou bien on entend ça chez Paul Plony Almoni, celui qui ne voudra pas se marier avec Ruth. Je ne vais pas salir ma descendance.
C'est Bruckner qui disait, cette idée de pureté à tout prix, son expression c'était, j'ai oublié le nom de son livre, c'était, j'ai oublié, la tentation de l'innocence. La tentation de l'innocence. La tentation d'une sorte de pureté parfaite, etc. Ça amène ce qu'on appelle le fondamentalisme au sens propre du mot fondamentalisme. Il y a un fondement qui est vrai, et tout devrait se résumer à ce fondement, et tout ce qui est en dehors de cela. Ici, on est dans une sorte d'ouverture, ce que personne n'a peut-être pas voulu voir dans le judaïsme, une sorte d'ouverture, effectivement, qui fait que sans cette ouverture, mais qui intègre par la loi, donc le passage de la loi est un passage intégrant même de quelque chose qui auparavant était mal. Ce qui est bien n'a pas besoin de la loi. Et la loi a cette vocation aussi à préserver l'ouverture. Tout à fait. Voilà. C'est ce que j'appelais intégrer. Voilà. Tout à fait. Vous pouvez répondre et on peut transmettre. Pour répondre très très rapidement pour que l'échange puisse avoir lieu, c'est vrai que vous avez parlé de la fin de cette généalogie, Jésus qui vient de Marie et qui ne fait pas partie finalement de cette généalogie. Alors, rupture d'engendrement, et dans la manière dont je vous entendais, dans engendrement, j'entends aussi la manière dont le Père va être confirmé par sa descendance. Et en même temps, sans doute, et là c'est peut-être aussi le chrétien que je suis, que puisque nous on imagine que finalement le Messie ayant été parmi nous, eh bien c'est tout enfant qui désormais pourra intégrer cette descendance sans avoir été engendré d'elle, c'est-à-dire que par le baptême, c'est n'importe qui, on pourrait dire vraiment n'importe qui, c'est vrai que l'enfant se met à avoir cette divinité propre, tout enfant est possiblement fils de Dieu, et il y a un autre texte que je trouve magnifique, c'est le livre de Jonas. Vous savez, à un moment donné, je ne sais pas si vous savez, mais Saint Paul dit il y a actuellement une force, un catéchone, qui retient la fin des temps. Et alors on s'est beaucoup demandé c'est quoi, c'est l'État, etc. Bon. Et dans le livre de Jonas, ce qui est assez clair, c'est que finalement, alors on est chez les Nivites, on est chez on pourrait dire des païens, quoi. Et ce qui fait que Dieu ne frappe pas Ninive, ça n'est même pas l'enseignement, on a l'impression de Jonas, puisque à la fin, et d'ailleurs à la fin il ne parle plus, est-il suprêmement vexé, ce qui fait que Dieu n'a pas frappé Ninive, c'est qu'il y a à Ninive 120 000 hommes qui ignorent la droite de leur gauche. Est-ce que c'est les Ninivites? C'est des enfants de moins de 7 ans. Et combien plus de bêtes innocentes? Et donc ce qui sauve le monde à tout instant, c'est, et même l'enfant des païens. Voilà, c'est à vous. Merci. Des questions? On attend. Ah, tiens. Allez-y, après moi. Oui, bonsoir et merci pour cet échange. Moi, c'est une question sur R. Est-ce qu'il y a un midrash sur sa vie, enfin sur le fait qu'il se soit éloigné? Vous avez juste parlé de l'inversion des... Ça m'intéresserait. Et par rapport aussi au fil rouge, est-ce qu'il y a un midrash aussi qui correspond à ce fil rouge qu'on voit souvent apparaître dans les récits d'engendrement? Est-ce qu'il apparaît souvent? Non, il n'apparaît pas. Alors pour R, le texte, s'agissant de Onan, il y a écrit que Dieu l'a mis à mort aussi, en hébreu gam oto. Et le Midrash interprète souvent les petits mots comme ça, le aussi, ça veut dire de la même manière, c'est-à-dire pour la même raison. C'est-à-dire que la faute de Onan était la faute de R. Mais alors R, on ne peut pas dire que de son côté à lui, il y avait le refus de donner une descendance à son frère, parce qu'il n'y a pas eu de frère avant lui, mais c'est-à-dire un homme qui ne voulait pas avoir d'enfant. R ne voulait pas avoir d'enfant, il voulait avoir une femme, donc il voulait avoir le plaisir de la relation, mais c'est un refus de l'enfantement. Donc généralement, le Midrash va interpréter que R et Onan ont fait la même faute. Ça me permet de revenir un petit peu sur un point sur lequel je n'ai pas appuyé dans la relation à l'histoire de Joseph. Judas, qui a vendu son frère, qui a manqué de fraternité, voit ses enfants manquer de fraternité l'un avec l'autre. Donc, sans ça, c'est une histoire très stérile.
Tu as voulu tuer ou vendre ton frère, eh ben, ne t'étonne pas que tes propres enfants, entre eux, se comportent de la même manière, et donc ça amène à la mort. Et ça s'entendra de manière très intéressante dans un texte qui est bizarre. Hein. Plus tard, quand Joseph, se faisant passer pour vice-roi d'Égypte, ils ne le reconnaissent pas, etc., va garder Shimon, il va renvoyer les frères. À peine ils arrivent chez le père, tout de suite, Ruben, le même qui avait voulu sauver Joseph, tout de suite réagit et dit à son père, il faut tout de suite ramener Benjamin, parce que le père n'est pas du tout prêt à faire. Et puis il va dire une phrase incroyable, il dit, et d'ailleurs, si je ne te le ramène pas, tu peux tuer mes 2 enfants. C'est quoi cette idée étrange? Le Midrash va dire, tous les premiers-nés sont des imbéciles. Il faut prendre au second degré. Hein. C'est une façon de dire, c'est très maladroit, on ne parle pas comme ça. En fait, il y a un sous-entendu. Tu tueras mes 2 enfants si je ramène pas Benjamin, parce que nous avons appris de l'histoire de Judas que celui qui manque de fraternité perd ses enfants. Donc, tue mes 2 enfants, comme sous-entendu les 2 enfants de Judas sont morts. Alors, il s'y est mal pris, donc c'était pas la bonne. Mais ça, c'est un point. Le deuxième point, l'histoire du film, on ne le trouve pas tellement dans les engendrements. Par contre, on le trouve dans tout ce qui est lié au premier. Donc, c'est le premier qui est né. Donc pour le reconnaître, parce que probablement la sage-femme a dû se rendre compte qu'au moment où il sortait, il est en train de re-rentrer. Donc elle voulait vérifier qu'est-ce qui était le premier, elle a mis le fil. Or ça, on va le retrouver explicitement plus tard, non pas pour les enfants, mais pour les fruits. Il est écrit qu'on doit offrir les prémices de la récolte, les bikurim, aux prêtres, au temple à Jérusalem. Donc maintenant, vous prenez une récolte immense, comment vous savez lesquels des premiers fruits ont poussé? Donc en fait, au tout début, lorsque les premières fleurs apparaissent et les premiers fruits commencent à pousser, qu'on se promène dans son champ, donc on reconnaît, on voit le verger, on dit « Ah, là, il y a une première grappe de raisin », on met un petit fil autour. Donc c'est une façon, plus tard, de reconnaître ce qui était premier. Voilà. Et pourtant, là, c'est pas l'enfant qui a le fil qui sera désigné comme le premier. C'est pour ça que c'est important de le mettre, pour qu'on sache que c'est lui. Ouais, c'est ça. Oui. On n'aurait pas su sinon. Oui, merci de me donner la parole. Je vais parler de mon groupe. J'ai entendu parler de l'audace des femmes, de réparation. Alors, je serais intéressée qu'on creuse un petit peu la question de l'audace des femmes qui permettent réparation. Alors, le sujet est beaucoup trop long. C'est très important, c'est un sujet très important parce qu'il traverse toute la Bible. Vraiment, vraiment toute la Bible. Donc, on ne peut pas régler ça. En tout cas, c'est très important parce que ça permet de casser le préjugé qu'on fait porter aux femmes, que la faute de Ève a une forme de malédiction qui est portée sur les femmes, et on va associer aux femmes, de manière générale, à la femme, à la féminité, le mal. Et la séduction et la faute, etc., sous prétexte que Ève aurait fait fauter l'homme. D'accord? Ce qu'il faudrait là-bas aussi étudier. Toutes les autres femmes sont là pour démontrer le contraire. C'est Sarah qui sauve Abraham dans le choix entre Ismaël et Isaac. C'est Rebecca qui fait le choix de Jacob plus que d'Ésaü. Autrement, Isaac était aveugle. Donc, on voit à chaque fois que ce sont des femmes qui ont mis les hommes sur le bon chemin. Et avec très souvent cette idée qu'a dit Martin qui est juste, c'est qu'elles vont le faire de manière, ce que soi-disant on leur reproche, c'est-à-dire de manière insidieuse. Pas en disant clairement, par l'argumentation, Rebecca qui va discuter avec Isaac, mais tu écoutes Isaac, c'est pas bien ce que tu fais, je pense que, etc., etc. Comme si ça sert à rien de parler avec un homme. Voilà. Oui, alors justement, donc elles agissent. Et elles agissent de manière bien plus intelligente et elles arrivent à leur fin en amenant les hommes, pas contre eux-mêmes, pour leur bien. C'est-à-dire, elles savent mieux que l'homme lui-même ce qui est bien pour lui. Alors c'est très important parce que quand on lit tout ça, ça nous oblige à relire en fait l'histoire de Ève, et quelle était l'intention de Ève, etc., etc. Plutôt que de faire porter à toutes les femmes ce qu'Ève a fait, il faudrait faire l'inverse. Faire ce qu'a dit Martin tout à l'heure, une relecture, la vision rétrospective de l'histoire. Quand on voit ce que les choses deviennent, alors on leur donne sens après coup. On charge de sens une histoire. Vous avez utilisé une très belle expression qui est prédire le passé. Ça, voilà, je ne connaissais pas, c'est très joli. Mais on relit le passé, on relit l'histoire à travers l'histoire. Nous faisons l'histoire de nos ancêtres. Oui, et avec un choix dans l'audace, il y a toujours le choix de l'être plutôt que du néant. Et c'est Paul Tillich qui parlait du courage d'être, et je crois qu'il y a quelque chose comme ça dans l'audace. Et ici,
on peut peut-être pas parler, mais on agit. Et c'est une manière de parler, de dire déjà oui à l'être sans avoir même à le dire. Dernière question. Oui, ça me fait. On reparle d'elle, mais si elle n'avait pas fait ce qu'elle a fait, est-ce qu'il y aurait une histoire? Première question. Deuxième question. Il ne faut pas oublier que la religion juive, les femmes sont dispensées d'aller le fils, sont dispensées d'un certain nombre de choses. Elles n'ont pas besoin de ça. Alors on peut dire que c'est une exclusion, mais aussi on peut peut-être dire elles n'en ont pas besoin. C'est une question, c'est une affirmation. Voilà. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Je suis désolée, on va être obligé de laisser le café Brand fermé. Je voudrais vraiment les remercier. Alors d'abord nos deux conférenciers, merci beaucoup.